Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Apprends-moi, Yahweh, à compter sur ta parole. Apprends-moi, Jésus, à compter sur ta grâce. Apprends-moi, Jésus, à compter sur toi, car tu es ma prière. Car tu es ma prière. Tu es celui qui exauce ma prière, Jésus. Tu es celui qui entend mes cris, Jésus. Car tu exauces ma prière. Esprit de Dieu, viens sur ma vie. Tu es celui qui exauce ma prière, Seigneur Jésus-Christ. Je veux prier pour tous ceux qui me suivent. Oui, je prie pour mes frères ivoiriens, pour mes frères et sœurs en Christ. Je prie pour mes parents. Je prie pour tous mes frères et sœurs en Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie qui me suivent. Je prie que la grâce et la paix de notre glorieux et Seigneur Jésus-Christ se manifestent dans votre vie. Que l'Éternel vous ouvre les portes de ces bénédictions. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je suis dans la joie de vous retrouver, frères et sœurs, dans cette nouvelle émission. Alléluia. Et merci de me suivre sur la chaîne Mage TV, qui est une chaîne de vérité, d'enseignement, de révélation, de miracles, de guérison. Alléluia. Et aujourd'hui, nous avons une très bonne nouvelle à vous annoncer. Oui, je suis là pour vous annoncer des secrets, pour vous donner les secrets. Des secrets que vous devez connaître, des clés que vous devez posséder, qui vont vous permettre d'être exaucés quand vous criez à Dieu. Oui, le thème que je veux partager avec vous, c'est les conditions d'exaucement à la prière. Et ces conditions ne sont que des clés que nous devons posséder pour être exaucés. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous savez, Dieu nous donne des clés qui vont nous permettre d'ouvrir des portes de bénédiction. Écoutez, dans le royaume de Dieu, il y a des clés que nous devons posséder, frères et sœurs. Alléluia. Et le premier texte que je vais lire va nous donner la première clé que nous devons avoir, ou la première condition que nous devons remplir pour être exaucés lorsque nous prions. Parce qu'il y a des prières que Dieu n'exauce pas. Il y a des prières que nous adressons à Dieu, que Dieu ne prend même pas le plaisir d'exaucer. Alléluia. Quelle prière faut-il adresser à Dieu? Comment faut-il prier? Quelles conditions faut-il remplir pour que Dieu exauce les prières que nous lui adressons? Alléluia. Dans le livre de Matthieu chapitre 16 à partir du verset 13, la Bible dit que Jésus-Christ va se rendre dans le territoire de Tibériade et arrivé dans cette région, il va poser une question à ses disciples. Et Jésus va demander à ses disciples, mais qu'est-ce que les gens disent de lui? Qu'est-ce que les autres pensent de lui? Et les disciples vont se mettre à lui dire, Seigneur, les autres disent que tu es le Élie qui doit venir. Les autres pensent que tu es Jean-Baptiste le prophète. Certains disent que tu es l'un des prophètes. Et Jésus va lui dire, ok, moi qui suis le Fils de l'homme, qui dites-vous que moi je suis? Alléluia. Et l'un de ses disciples appelé Pierre va lui dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Et au verset 16, la Bible va dire que Jésus va dire à Pierre,
Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Alléluia. Écoute, frères et sœurs. Écoutez, frères et sœurs. La première clé que nous devons posséder pour ouvrir la porte de l'exaucement à nos prières, c'est la révélation de la personne de Dieu. La révélation de la personne de Jésus-Christ. Oui, quand tu rencontres une personne pour lui parler de tes besoins, pour lui parler de tes désirs, pour lui présenter tes problèmes, la logique voudrait que tu connaisses cette personne. Et la logique aussi voudrait que cette personne, alléluia, la révélation du Dieu éternel, c'est la première clé. Parce que lorsque tu pries une divinité, cette divinité doit te connaître et tu dois aussi connaître cette divinité. Et nous, dans notre cas, le Dieu que nous devons connaître et qui doit nous connaître et qui doit prendre le soin d'exaucer nos prières, c'est le Dieu vivant. Alléluia. C'est ce Dieu-là que Pierre a révélé. Pierre dit à Jésus, tu es le Christ. Tu es le choisi de Dieu, l'élu de Dieu. Tu es le fils du Dieu vivant. Pierre a eu la révélation de l'homme avec qui il marchait. C'est vrai, les disciples le connaissaient comme un homme. Alléluia. Pierre a eu la révélation de Jésus-Christ. Et Jésus lui a dit, Pierre, tu es heureux. Tu es heureux. Si Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant, cela veut dire que ce Dieu vivant est son Père. Alléluia. Mais retournons d'abord dans l'Ancien Testament pour parler un peu de ce Dieu. Dans l'Ancien Testament, lorsque nous lisons Genèse chapitre 12, à partir du verset 1, la Bible dit que l'Éternel dit à Abraham, en d'autres termes, l'Éternel avait parlé à Abraham, puisque c'est Moïse qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible. Donc Moïse a rapporté les faits. Alléluia. Et quand Dieu se révèle à Abraham, il va dire à Abraham de quitter son pays, la patrie d'Abraham et la maison de son père. Et il va faire des promesses à Abraham. Ce Dieu qui s'est révélé à Abraham n'est d'autre que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quand Dieu se révèle à une personne, c'est pour se faire connaître à cette personne. Alléluia. Cela veut dire qu'avant que tu n'approches Dieu, il doit t'approcher. Il doit d'abord se révéler à toi. Il doit te donner sa révélation. Il doit te donner la révélation de son identité. Alléluia. Nous voyons aussi ce même Dieu se révéler à Moïse dans Exode chapitre 3 au verset 6. La Bible dit que lorsque Dieu parle à Moïse, il lui dit, il se présente et lui dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et au verset 14, il va encore dire à Moïse, je suis celui qui s'appelle je suis. Celui qui est, je suis, c'est moi. C'est moi l'Éternel Dieu. En d'autres termes, je suis l'Éternel toujours présent. Mon nom c'est je suis. Le Dieu d'éternité, c'est lui. Le Dieu éternel, c'est ce Dieu-là. Je suis là pour vous présenter le Dieu de la Bible, le Dieu de la parole, le Dieu de la vie. Il est le Dieu sacré des Hébreux, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu qui a fait toutes choses, le Dieu infini. La Bible dit qu'il est le Dieu très haut, le Dieu tout puissant, le Dieu puissant dans son essence divine. Il est le Dieu parfait, le Dieu merveilleux, le Dieu excellent, le Dieu de compassion, le Dieu de miséricorde. Ce Dieu-là, tu dois d'abord le connaître avant de lui adresser des prières. Parce que quand tu pries ce Dieu, il prend d'abord le soin de vérifier si tu le connais, s'il te connaît aussi également. Alléluia. Est-ce que tu connais le Dieu à qui tu adresses des prières? Le Dieu de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Frère, est-ce que tu le connais? Alléluia. Tu as passé l'année 2021, tu as déjà fait 11 mois. Tu es entré dans le 12e mois. Peut-être que tu n'as pas eu le temps de prier et tu veux te rattraper. Tu as décidé de peut-être racheter le temps. Tu veux maintenant prier.
Bien aimé, c'est une bonne chose. Mais ce qui serait mieux et intéressant pour toi, c'est que tu cherches à connaître ce Dieu. Quand on approche Dieu, ce n'est plus pour se retourner après. Il y a des personnes qui n'ont pas eu le temps de prier, qui n'ont pas eu le temps d'aller à l'église, qui n'ont pas point cherché Dieu toute l'année. Et c'est en décembre que ces personnes veulent maintenant prier. Ces personnes iront dans des églises, iront voir des hommes de Dieu pour que ces hommes de Dieu prient pour elles. Chose qui est bonne, ce n'est pas mauvais. Je vous exhorte, je vous encourage à prier et à chercher Dieu. Alléluia. Je me